Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérian Bayoraona, attaché de coopération pour le français au Chili, pays dans lequel s'est déroulée en 2023 la 20e édition del Festival de la Francofonía, qui a réuni environ 6000 participants autour de 74 événements à Santiago, en région et en ligne. Bonjour cher Valérian, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Annick Lederlier, je suis responsable de la mission sensibilisation et développement du public à la délégation générale à langue française et aux langues de France du ministère de la Culture. Une première question, Annick, qu'est-ce que la semaine de la langue française et de la francophonie? Quand prend-elle place et quels sont ses objectifs? La semaine de la langue française et de la francophonie est un temps fort porté par le ministère de la Culture via la DGLF-LF. Il s'agit en fait de célébrer notre rapport à la langue, sa diversité, sa richesse entre tous les locuteurs qui ont cette langue en partage. C'est un moment clé de la francophonie des peuples, un moment festif. La semaine se déroule chaque année autour de la Journée internationale de la francophonie. Ses objectifs, c'est rassembler, créer du lien, célébrer la diversité et la richesse de la langue dans toutes ses inflexions, faire rayonner la francophonie dans tous les domaines artistiques, faire émerger de nouveaux talents, prendre le pouls des nouvelles tendances, inscrire la francophonie dans les enjeux de notre monde d'aujourd'hui. Quelle est la différence entre la semaine de la langue française et de la francophonie, mise en avant par la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture, et la journée internationale de la francophonie, organisée par l'OIF? Y a-t-il des interactions entre les deux événements et faut-il choisir? La semaine de la langue française et la journée internationale de la francophonie sont deux moments de célébration portés par deux institutions différentes. L'une est tournée vers la culture dans toutes ses dimensions et l'autre est plus politique et aborde la francophonie institutionnelle avec un grand F. Toutes les occasions sont bonnes pour célébrer la richesse et la diversité du français. Il y a donc des interactions entre les deux et nous sommes partenaires et œuvrons conjointement sur plusieurs projets. Un thème est-il proposé chaque année et comment choisir entre le thème de l'OIF et celui de la délégation générale à la langue française et aux langues de France? Le thème de la semaine s'inscrit dans la continuité de celui qui est porté par le dispositif Dis-moi Dimo dont vous avez peut-être entendu parler. Il est issu d'un groupe francophone qui s'appelle l'OPAL, qui rassemble les organismes de politique et d'aménagement linguistique représentés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la délégation de la langue française de Suisse, l'Office québécois de la langue française, l'Organisation internationale de la francophonie qui représente les pays du Sud et pour la France de la DGLF-LF. Ce choix, ces thématiques, s'ouvre à plusieurs échelles, s'inscrit dans une dynamique et dans une problématique d'actualité. Si vous voulez inscrire un projet plutôt dans la thématique de la journée portée par l'OIF, faites-le. Si vous voulez plutôt choisir un autre dispositif porté par la semaine, ne vous en privez pas. La question de la cible me semble particulièrement importante et c'est l'objet de ma nouvelle question. Quel public toucher en priorité? S'agit-il avant tout de créer du lien entre diplomates, d'animer la communauté francophone du pays ou plutôt de sensibiliser le grand public aux opportunités ouvertes par le monde francophone? Quel public toucher en priorité? Tout projet s'inscrit dans une réalité de terrain. Il est essentiel d'être à l'écoute des attentes et des besoins de vos publics et d'élaborer un projet qui puisse servir vos objectifs. Vous avez le sentiment que la communauté francophone est dispersée? Utilisez la semaine comme un levier pour créer du lien. Le grand public n'est plus au rendez-vous? Profitez de la semaine pour organiser un moment festif
de découverte pour lui faire prendre à nouveau le chemin de votre institution. Vous avez besoin de convaincre les jeunes, inviter des professionnels, organiser des rendez-vous express avec des entreprises locales. Soyez inventifs, créatifs. La semaine est pour vous un prétexte pour servir vos projets. Concrètement, comment organiser sa semaine de langue française et de la francophonie? Pourrais-tu nous faire part des étapes clés dans le montage du projet? Comment organiser cette semaine? Quelles sont les étapes clés dans le montage du projet? Je vous invite à réaliser une fiche projet avec plusieurs entrées. Parmi ces entrées, des entrées essentielles, le calendrier, le lieu, le titre, le public, les partenaires, les objectifs, les intervenants, le déroulé, la réalisation, le prix, le créneau et l'évaluation et le bilan. Ne pas oublier, bien évidemment, de vous interroger sur vos ressources financières, vos ressources humaines et sur toute la dimension de communication, de diffusion et de valorisation. Existe-t-il des ressources ou des outils mis à disposition pour accompagner les postes dans le lancement de l'événement ou des événements d'ailleurs? Les outils et les ressources pour accompagner les postes dans le lancement de l'événement. Il existe de nombreux outils qui sont souvent dispersés, je vous l'accorde, sur différents sites de tous les partenaires francophones. Je vous invite donc à consulter le site Dis-moi Dimo, à vous inscrire à la lettre d'information de la DGLFLF, à consulter régulièrement les ressources de Radio France Internationale, le journal du français facile, à vous plonger dans les pages du site de TV5 Monde Apprendre et enseigner en français. Les sites de ces médias francophones disposent d'une mine d'informations. Pensez également à l'émission de Pascal Paradou, de Vive Voix, sur l'actualité littéraire et artistique, l'humeur de Linda Giguère sur TV5 Monde, et consultez surtout les ressources proposées par France Éducation Internationale, notamment celle de l'ISEO, un portail documentaire et thématique. Faites-vous des onglets avec plusieurs sites, celui de l'OIF, de l'AUF. Enfin, ne pas oublier, la Bibliothèque nationale de France dispose d'un portail francophonie remarquable. Puisez aussi dans le panorama des littératures francophones d'Afrique de Bernard Magnier. Et jetez un œil aux ressources du Kavilam. Venons-en à la question essentielle du budget et des ressources humaines. Quels sont les moyens humains et financiers qui sont à prévoir en amont pour un tel projet? Il faut effectivement prévoir un budget le plus à l'amont possible, à la hauteur de vos événements. Pensez surtout à mutualiser, à globaliser, je dirais, vos besoins et vos efforts en vous appuyant sur les autres postes, sur les propositions qui sont faites dans votre région, sur les tournées qui sont organisées par l'Institut français. Informez-vous aussi sur la présence d'artistes ou de professionnels présents pendant la période dans votre pays. Il existe aussi de nombreux outils en ligne pour vous aider à diffuser vos informations, à enregistrer vos publics à l'amont. Ça vous fera gagner du temps. Ce sont des logiciels de gestion d'événements et de billetterie. N'oubliez pas, bien évidemment, les réseaux sociaux, très précieux en termes de diffusion. Concernant les ressources humaines, vous pouvez aussi penser à déployer un volant de bénévoles sur lesquels vous appuyez et que vous pourrez fidéliser. Ma question est la suivante. Comment répertorier les événements organisés dans chacun des postes et comment accéder à ceux des postes voisins? Je vous invite à consulter le site de la Semaine de la langue française et de la francophonie du ministère de la Culture qui est actif à partir du mois de janvier chaque année. Il vous permet de consulter ou de prendre contact avec vos collègues, avec des porteurs de projets, à vous inspirer des projets qui sont menés par d'autres. C'est un site qui est ouvert à la géolocalisation, donc qui vous permet vraiment de regarder ce qui se passe autour de vous et d'être pour vous une vitrine de vos événements, de vos projets et de vos actions. Et une dernière question, comment évaluer et tirer un bilan de l'événement après qu'il se soit déroulé?
Dernière question, et vous avez bien raison, l'évaluation. La DGLF propose un outil d'évaluation sur son site Dimodimo que je vous invite à utiliser, à individualiser afin qu'il vous corresponde. Vous pouvez utiliser l'outil Typeform qui est très pratique pour mettre en place des enquêtes auprès de vos publics et qui peuvent répondre à vos besoins. N'hésitez pas à nous solliciter pour échanger sur le sujet. Nous sommes à votre disposition. Bonne semaine de la langue française et de la francophonie. Nous espérons vous retrouver nombreux en 2024, du 16 au 24 mars 2024. À bientôt. Merci beaucoup Annick pour ces informations précieuses et à très bientôt.